Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cours qui va être consacré au protocole Osmose, cette fois dans sa version complète. Nous avions vu il y a quelques cours précédents la version simplifiée, qui j'espère vous avez donné l'occasion de pratiquer au quotidien cette méthode. On est vraiment sur le cœur de la méthode. Là on va voir maintenant cette version complète qui va vous ramener beaucoup plus d'atouts dans vos mains pour pouvoir jouer voilà, un peu plus d'options, de cartes, et permettre d'aller encore plus profondément dans les rééquilibrages énergétiques auprès des sujets qui vont venir vous voir. Donc tout de suite, sans plus attendre, le plan du cours du jour. On va donc faire un tout petit rappel sur le protocole simplifié. En fait, je vais même reprendre toutes les cases principales du protocole simplifié pour vraiment qu'on se remette dans le bain de ce protocole Osmose. Et puis on va le compléter petit à petit avec les nouveautés, à savoir, entre autres, tout ce qui va être saisonnier, les yin et les yang, la partie phyto, la partie pathos, qui va être une partie importante dans ce protocole. On fera un petit point également, je ne l'ai pas marqué dans le sommaire, mais sur l'examen qui vous attend dans quelques temps. Et puis voilà, sans plus attendre, on peut continuer directement avec la révision donc, du protocole Osmose simplifié. Donc regardez ici, vous retrouvez la slide qui vous montre à quoi ressemblait votre feuille de protocole, celle qui doit être dans votre classeur à ce jour et avec lequel vous travaillez au quotidien. On va oublier cette feuille, vous allez pouvoir la mettre à la poubelle, et voilà, je vous présente tout de suite déjà la prochaine feuille. Donc voilà à quoi elle va rassembler. On n'est pas très loin de la première, oui, qui a pas mal de cases en plus, qu'on va détailler au fur et à mesure. Donc je vais reprendre depuis le début la partie donc protocole Osmose. Alors première nouveauté, déjà vous voyez que j'ai un peu renommé les cases pour que ce soit un peu plus clair dans la démarche. Comme il y avait beaucoup plus de cases, donc il fallait que je m'organise un peu différemment. Donc là voilà, on a fait une première colonne à gauche que j'ai numérotée en numéro 1 qui est le choix du produit, donc c'est la première étape. On commence par choisir sur quel produit on va travailler. Ensuite, deuxième étape, on choisit qu'est-ce que je fais avec ce produit. Et troisième étape, quand j'ai terminé toutes mes actions 1 et 2, qu'on a rebouclé pour choisir tous les produits jusqu'à ce qu'on balaye tout ce qu'il faut, on vient clôturer avec cette dernière partie, la troisième partie, pour finir ce protocole Osmose. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. On rentre en détail maintenant dans le choix du produit. Donc on va commencer par regarder ensemble les différentes options qui vont s'offrir à vous, ou plutôt à votre antenne, et ensuite on verra dans la deuxième partie, la partie action que l'on fera pour chacun des choix que vous aurez. Donc première partie, le choix du produit. Le choix du produit c'est très simple, on va reprendre quelques basiques, avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, souvenez-vous, c'est vraiment ce qu'il y a, je pense qu'on va dire le plus important, en tout cas ce qu'il y a de plus profond dans la mallette, et on commence toujours par le plus profond. Dans la méthode, on commence par le plus profond et on remonte après vers le symptomatique. Donc on part vraiment du plus profond, et donc c'est l'huile essentielle qui nous donne cette force, ce levier pour aller chercher les choses les plus enfouies. Les huiles essentielles, rappelez-vous, deux types d'huiles, les huiles classiques, 21, plus 3 huiles OMS, ce qui nous donne 24 huiles essentielles qui sont dans votre mallette aujourd'hui. Les 3 huiles OMS vont travailler sur l'antériorité, et un petit peu sur l'hérédité aussi, mais essentiellement sur la partie antériorité. Et les 21 autres huiles essentielles vont travailler, elles, sur la partie hérédité. Donc souvenez-vous des deux filtres. C'est les deux premiers filtres en fait qu'on retrouve dans cette irradiation de votre énergie essentielle en fait. Elle va être atténuée en fait par ces deux premiers filtres, et on travaille avec cette huile essentielle pour aller les supprimer, ou en tout cas les atténuer et les rééquilibrer. Voilà donc les huiles essentielles. N'oubliez pas également une chose importante, c'est qu'une huile essentielle ne va tomber que si vous avez un yin qui va décaler plus que le yang. Et donc quand vous mesurez ça à l'osmographe, ça signifiera que le yin va être plus petit que le yang. Le yang sera en meilleure santé que le yin, et donc on va avoir besoin de remonter le yin. Et donc c'est une huile essentielle qui va sortir à ce moment-là. Donc si vous sortez une huile essentielle alors que vous avez un yin plein pot, c'est le yang qui est dans le chou, il y a un souci quelque part. Donc là, reprenez vos mesures, c'est que vous êtes trompé soit dans le choix du produit, soit dans votre protocole de mesure. Et commencez par vous tester vous-même, et le lieu, pour recommencer un peu, pas depuis le début, mais en tout cas, revérifier les décalages dans les champs, le yin, le yang, et puis resélectionner le produit. Si tout est cohérent, c'est parfait, vous pouvez continuer. Deuxième option ici en termes de choix, donc c'est au niveau des minéraux. Les minéraux, donc, vous allez les sortir cette fois à l'opposé des huiles essentielles lorsque vous allez avoir un yang qui est en difficulté. Donc, quand le yang est en difficulté, c'est le yang, la bulle yang qui va décaler, le champ centrifuge qui va décaler beaucoup plus que le champ yin.
que le champ centripète. Et vous allez également avoir dans votre protocole des mesures un yang qui va être beaucoup plus bas en mesure que le yin qui devrait être plus haut. Et donc ça, c'est typiquement quand vous allez sortir justement un minéral dans votre bilan au niveau du protocole osmose. Là encore, s'il y a une incohérence quelque part, reprenez votre protocole de mesure, retestez-vous. Voilà. Au niveau des minéraux, un point important qui est que ce n'est pas parce que vous allez sortir un minéral, exemple le calcium, que vous devez dire aux gens « Ah, vous manquez de calcium, je vais vous donner du calcium ». Non, rien à voir. Vous pouvez très bien sortir un minéral alors que la personne a du calcium en elle. Simplement, comment je pourrais dire ça? C'est comme si le calcium ne vibrait plus, c'est comme s'il manquait d'énergie quelque part. Et donc vous allez devoir mettre des piqûres de rappel et donner à cette personne donc du minéral à ingérer. Alors généralement, en grande majorité des cas, une huile essentielle, ça se transfère avec le transfert par osmose, et en règle générale, le minéral ne se transfère pas. Il y a des exceptions, et parfois c'est quand même demandé. Mais la plupart du temps, le minéral va se prendre en prise physique. Donc vous allez dire aux personnes de prendre des gélules de calcium, de magnésium, etc. Donc c'est encore à l'antenne que vous allez sélectionner la bonne action à entreprendre. J'y reviendrai après dans la deuxième partie. Au niveau donc de ce minéral, ce n'est pas parce que vous détectez un minéral que vous dites aux personnes qu'il manque de ce minéral. C'est donc simplement qu'ils ont besoin de prendre la forme physique de ce minéral pendant X temps, X jours, X semaines, pour en fait remonter le niveau énergétique de ce minéral au niveau de leur système. On peut également dire aux gens que lorsqu'ils sortent une huile essentielle, on est, rappelez-vous, dans la partie problématique endogène, c'est une partie de ressources énergétiques qui a bugué, alors que quand c'est un minéral, on est dans la partie exogène, et c'est une problématique externe à la personne qui vient la déstabiliser. Et en fait, c'est un problème de gestion d'énergie, plus de ressources. On a les ressources, mais on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Donc là, on va aider le corps à retrouver un peu ses marques pour arriver à trouver la solution. Donc voilà les différences qu'il y a entre l'huile essentielle et les minéraux. Alors, on n'est pas toujours obligé de tout expliquer aux personnes, certains aiment bien comprendre, aiment bien poser des questions, à vous de discerner, ceux qui ont envie de savoir ou pas. Après, généralement, je peux en dire que moins on en dit, mieux c'est, mais le but, c'est pas de faire turbiner les personnes au niveau du mental. Donc des fois, quand on va dire beaucoup de choses aux personnes, ça va les faire un peu psychoter, et ils vont partir sur plein de trucs, donc voilà, c'est pas forcément besoin, en tout cas vous, c'est bien que vous sachiez sur quoi vous travaillez, et si on vous pose des questions, ou accessoirement, ben voilà, vous pourrez répondre à cette partie-là. Ensuite, on va aborder les cases qui sont de couleur verte. Donc on va aller chercher ici des 3 homéopathies, mais qui ne sont pas dans le groupe homéopathie, qui sont sorties parce qu'on a le droit de les sortir en plus de l'homéopathie. Elles travaillent à 3 niveaux très distincts. Les 2 premiers, en fait, l'ACMO-Shell et l'ACMO-Beta, sont très proches l'une de l'autre, puisque les deux vont travailler en fait sur le foie. Lorsque le foie a un problème, il peut arriver que l'organisme lui demande de se calmer un peu, et de travailler un peu moins, et voilà, de se reposer. Sauf que normalement ça doit durer qu'un temps, et au bout d'un moment, on est censé redemander au foie de redémarrer plein pot pour continuer à bosser comme il faut pour aller virer les toxines, nettoyer le sang, aider à la digestion, enfin tout ce que peut faire le foie dans l'organisme. Et parfois, le deuxième message qui demande au foie de redémarrer ne part pas. Il y a un bug quelque part, et le foie du coup reste pendant X semaines, mois, années, en état un peu végétatif, et ce qui peut pénaliser l'ensemble de l'organisme. Donc dans ces cas-là, on va sortir donc soit l'ACMO-Shell, soit l'ACMO-Beta. On ne sortira jamais les deux, c'est généralement soit l'un, soit l'autre. Si c'est l'ACMO-Shell, si c'est à l'ACMO-Shell, vous allez transférer par osmose quantique le transfert au niveau de la tête, et si c'est au niveau de l'ACMO-Beta que vous avez sorti quelque chose, c'est au niveau du foie que vous allez transférer le produit, donc mettre la masse au niveau du foie ou au niveau de la tête. Donc ACMO-Shell tête, shell, coquille, tête, voilà, pensez à ça. Et ACMO-Beta, donc c'est le foie. Ça viendra se mettre ici. Donc le foie est juste ici. Il fait une espèce de virgule à peu près ici, sous les côtes. Souvent les personnes situent le foie beaucoup plus bas. Non, là il n'y a pas le foie. Là. Le foie est vraiment situé assez haut. En fait, il est quasiment contre l'estomac. Donc il est voilà, juste sur cette partie-là, là où j'ai la main. À vous de voir s'il faut mettre parfois la masse, et souvent dans 2 endroits différents. Souvent c'est plus à la racine du foie vers le bas, je l'entends, ou plutôt vers le haut du foie. Le foie est vraiment, même physiquement, il est presque segmenté en 2 parties, le haut et le bas. Donc voilà, à vous de voir où est-ce qu'il faut placer la masse, ou demander à l'antenne. On verra ça après dans la deuxième partie d'action.
Donc voilà, AcmoShell, AcmoBeta, c'est pour faire repartir le foie et redonner un ordre qui aurait déjà dû partir pour que le foie puisse avoir son plein régime de rendement. La troisième option que vous avez ici dans ces homéopathies, donc je dis les trois marchent un peu ensemble parce qu'elles sont sorties du groupe homéopathique, c'est l'AcmoBac. L'AcmoBac en fait va vous permettre de les détruire des bacilles qui sont au niveau du corps, des bactéries. Donc les colibacilles vont pouvoir être supprimés très très rapidement avec l'AcmoBac. Des personnes qui viennent vous voir et qui ont des infections, vous allez souvent les détecter justement avec l'AcmoBac. L'infection pouvant être dans différentes parties du corps. Une des parties où elle est vraiment redoutable, c'est dans le soin, la guérison, j'entends, et c'est quasi spontané. C'est au niveau en fait de la vessie. Les personnes qui se plaignent d'infections urinaires, voilà, vous faites un transfert d'AcmoBac au niveau de la vessie, et généralement en quelques heures c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment très très efficace. J'ai eu moi traité comme ça même des angines bactériennes qui sont parties en quelques heures. Je crois qu'il y a même un témoignage qui est sur mon site internet, une personne et à distance en plus, voilà, où les personnes avaient été clairement voir un médecin et le médecin avait fait des tests et avait dit non, c'est bien d'origine bactérienne, vous avez bien une angine, donc les preuves, j'ai envie de dire, étaient là. Et suite au traitement à distance qui a été fait, quelques heures après, c'était fini, la personne n'avait plus de fièvre, plus de mal de gorge, voilà, tout était parti. Donc voilà, l'AcmoBac est vraiment très efficace pour tout ce qui est infection bactérienne. Ensuite, nous avons une autre gamme qui est à votre disposition, qui vont être les oligo-éléments. Alors, les oligo-éléments, je crois que je l'avais dit, personnellement, je ne les sortais pas très régulièrement au début des bilans. Alors, je ne sais pas encore pourquoi. Mais en tout cas, maintenant, c'est rare que je fasse un bilan sans les sortir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Les oligo-éléments agissent à 3 niveaux. Elles agissent lorsque vous faites un transfert au niveau d'un des chakras, ça va agir en fait sur le chakra lui-même, c'est-à-dire sur la glande auquel est rattaché le chakra. Donc ici par exemple ça va être la thyroïde, voilà, donc chaque glande va être en relation avec un chakra. Et donc si vous mettez la masse juste ici par exemple, ben voilà, vous allez travailler à la fois sur ce chakra et sur la glande correspondante. Donc les oligo-éléments ont vraiment un lien très très fort avec la partie chakra. Ils peuvent avoir un lien également en termes d'infection. S'il y a une infection quelque part, l'oligo-élément est vraiment très très fort pour aller la sortir. Donc si vous avez un transfert qui ne se fait pas sur un chakra mais sur une zone à côté, ou un décalage gauche-droite, ou sur un autre point du vaisseau conception, ben ça signifie que vous allez a priori travailler plutôt sur une infection, ou, et c'est la troisième option, sur un problème de terrain, donc qui peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est pas forcément parce que vous serez en dehors d'un chakra que ce sera forcément une infection, ça peut très bien être voilà, pour régler un problème au niveau du terrain de votre corps. Mais voilà, sachez qu'il y a ces deux options, soit infection, soit terrain, et donc les oligo-éléments travaillent sur ces 3 niveaux-là. Ça arrive assez souvent, bon, je ne vais pas donner de stats, mais assez souvent qu'après un transfert d'oligo-éléments, il faille quand même en prendre. Donc voilà, pendant quelques semaines, vous pouvez dire aux gens de continuer à prendre. Parfois le matin, le midi ou le soir, des petites ampoules à acheter d'oligo-éléments. Attention, la réglementation a changé malheureusement en France, enfin en Europe, merci Bruxelles. On a supprimé bon nombre d'oligo-éléments qui ne sont plus autorisés donc en Europe. On peut toujours essayer d'en trouver en Suisse, je crois qu'il y a quelques laboratoires qui en fournissent en Suisse, mais voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, initialement, il y avait beaucoup plus d'aliments que ça dans les kits de mallettes que vous avez dû acheter auprès de mon fournisseur Acmos. Bon, de par sa réglementation, on est obligé de restreindre malheureusement le nombre d'oligo-éléments. Mais si vous avez l'occasion de voyager ou d'en trouver donc à l'étranger ou d'en commander en France, n'hésitez pas à compléter votre collection avec d'autres oligo-éléments. Il y en a qui étaient vraiment très très efficaces mais qui n'existent plus en France notamment, c'était sur l'aluminium, qui était très bien pour sortir toutes les problématiques en fait vaccinales, parce que l'aluminium est un des adjuvants qu'ils mettent au niveau des vaccins et qui viennent mais fortement polluer le corps. Et en fait, sortir un oligo-élément pour un transfert en fait en aluminium, on arrivait à sortir et à dégager la plupart des vaccins qui avaient pollué en fait l'organisme. Donc on ne les trouve plus malheureusement. Donc voilà, ça fait partie des choses qui donc ça finira par sortir à travers des transferts d'huile essentielle, d'homéopathie et d'autres choses, mais c'est quand même dommage de se priver de choses comme ça. C'est comme ça. Donc voilà pour la partie oligo-éléments. Je cherche si j'aurais pas d'autres choses à vous dire dessus, mais non, je ne pense pas.
Ok, on peut continuer. Allez, les prochains, ça va être à la prochaine gamme, on attaque cette fois l'homéopathie. L'homéopathie, vous allez les retrouver sur 3 niveaux différents, et on ne peut transférer ou donner en fait que un de ces 3 niveaux. Donc quand vous sortez la case générale, la grande case homéopathie qui est à gauche, à vous d'affiner, de savoir si c'est une homéopathie psy, une homéopathie hormonale et une homéopathie générale. Ce sera jamais les 3, même 2, c'est pas possible, c'est juste une seule. Donc à vous d'aller taper dans la bonne case, donc psy, hormonale ou générale. Une fois que vous avez trouvé la case, vous pouvez, si c'est une case psy, aller affiner encore et savoir si c'est du 15 ou du 30 CH, auquel cas vous allez attaquer la partie inconsciente de la personne, ou alors est-ce que c'est du 9 CH, sachant que le 9 CH, ce sont des choses qui vont soit rentrer, soit sortir entre le conscient et l'inconscient. Et vous pouvez demander à l'antenne, voilà, est-ce que c'est des choses qui vont se mettre au niveau inconscient justement, parce qu'on les a traitées, on les a digérées, c'est plus la peine de les avoir. Ou alors, est-ce que ce sont des choses qui vont au contraire monter de l'inconscient parce qu'elles avaient été refoulées, et on va pouvoir du coup les éliminer. Donc voilà pour les homéopathies. Ces homéopathies, quoi vous dire d'autre dessus? Méfiez-vous aussi une chose, au début j'allais systématiquement chercher sur internet à quoi correspondait chaque homéopathie. Parfois ça tombait juste, et parfois beaucoup moins, voire pas du tout. Le problème, c'est que chaque homéopathie, en fait, une homéopathie peut travailler à 3 niveaux différents, au niveau psy, hormonal et général. Et parfois, c'est la même qui peut travailler à 3 niveaux différents. Euh, et les explications qui sont sur Internet, souvent, ne traitent que d'un seul de ces trois options. Donc, vous allez avoir une explication parfois hormonale, parfois générale ou parfois psychique, mais rarement des sites qui vont vraiment englober ces 3 options-là. Donc, c'est pas parce que vous allez chercher une explication sur Internet que vous allez forcément tomber juste en fonction de ce sur quoi le corps, lui, a envie de travailler. Donc voilà, ça prenait beaucoup de temps à faire ça. Personnellement, j'ai arrêté de le faire. Donc voilà, je laisse faire les choses et je demande juste aux gens d'aller prendre telle homéopathie. Ce qui est important, c'est de demander aux gens de bien respecter le CH que vous allez donner, parce que souvent en pharmacie, ah, j'ai pas de 9 CH, mais j'ai du 7 CH si vous voulez. Vous savez, c'est juste à côté. 7-9, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil du tout. Donc quand vous sortez une dilution, il faut vraiment respecter la dilution et demander aux sujets qui viennent vous voir de vraiment faire attention à cette partie-là. Après, les qualités des homéopathies, alors, il y a plusieurs laboratoires qui en font. Le plus classique, c'est Boiron, qui est parfois décrié. Sincèrement, pas si terrible que ça. En tout cas, ils répondent bien. On voit que les granulés sont quand même chargés. Quoi qu'il en soit, comme vous allez à chaque fois demander combien il faut de granulés, j'ai envie de dire que si euh, l'antenne va savoir de toute façon, à un moment donné, au niveau de la question, combien de granulés, ce que vous allez commander. Si c'est quelque chose qui va être de moins bonne qualité et que votre corps en a plus besoin, ou peu importe, mais le nombre de granulés va simplement augmenter. Donc au lieu d'en prendre 3, vous en prendrez 4, 5, 6, voilà, tout dépend après. Donc encore une fois, juste demander à l'antenne. Donc quand il y a une homéopathie, il faut demander la posologie. Attention, le terme de posologie, en fait, je l'emploie là, mais il est interdit dans le sens où il est réservé à la médecine. Donc si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas faire de posologie. Vous ne pouvez pas faire de prescription. C'est des termes qui sont réservés. Le problème, c'est que j'ai pas trop d'équivalence. Mais en tout cas, voilà, soyez prudents quand vous employez ces mots-là. C'est juste un petit warning que je vous indique. Donc vous devez indiquer en fait aux personnes quelle est la fréquence à laquelle ils vont devoir en prendre, combien de fois par jour. Donc vous posez la question à l'antenne, 17,6, visez le front de la personne et demandez est-ce que c'est une fois par jour, une ou plus, deux ou plus, trois ou plus, etc. Ensuite, vous allez demander combien de granules par prise. Est-ce que c'est 3 granules, 4 granules, plus, moins, etc. Et puis, vous pouvez demander également pendant combien de temps la personne va devoir prendre ce traitement. Est-ce que c'est pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours? Généralement, quand c'est plus de 3 jours, je passe ensuite à 7 jours. Quand ça répond toujours, je fais semaine par semaine. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Voilà, on ne peut pas faire que des un par un, on perd trop de temps. Et donc voilà, mais on arrive à cibler comme ça assez rapidement la bonne posologie. On peut aussi affiner, demander s'il est préférable de les prendre avant le repas, après le repas. Généralement, c'est plus performant de les prendre une demi-heure avant le repas. Parfois, il faut faire une pause. Donc, on va vous dire, bah tiens, prenez par exemple je sais pas, belladonna pendant 2 semaines, le matin, et puis ensuite faire une pause d'une semaine, et puis reprendre encore pendant 15 jours. Donc voilà, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il y a une pause, est-ce que je reprends après la pause, et pendant combien de temps? On pourra demander également, est-ce qu'il faut que je change de dilution après la première prise?
J'ai commencé à du 9CH, est-ce que je passe sur du 7, sur du 5, etc. Donc voilà, pensez à poser toutes ces questions. J'y reviendrai un peu dans la deuxième partie, qui sera la partie action, une fois qu'on aura sélectionné le bon produit. Voilà, donc homéopathie psy, rien d'autre à dire, hormonale non plus, générale non plus. La plupart des homéopathies générales, en fait, enfin, ce n'est pas la plupart, elles savent en fait à libérer des poisons de l'organisme. Quand vous avez des toxines ou des poisons qui ont été assimilés, qui perturbent l'organisme, ça peut être également au niveau purement vibratoire. Donc l'homéopathie générale est là vraiment pour sortir une pollution qui est dans le corps au moment donné. Voilà. On y reviendra dans quelques cases qui vont suivre, vous allez voir que ça prendra du sens. Ensuite, on va aborder la partie saisonnier, qui est une toute nouvelle partie. Donc les saisonniers vont faire la jonction avec le cours précédent que nous avons eu au niveau des 5 éléments. Les homéopathies saisonniers, en fait, pardon, c'est pas de l'homéopathie. La phytothérapie saisonnière, en fait, ce sont des plantes qui ont été microbroyées et qui sont un mix de souvent 4, 5, 6 plantes différentes. Ces plantes-là vont avoir toutes une nature qui va être liée aux 5 éléments. Donc vous allez avoir 5 saisonniers. Saisonnier du feu, saisonnier du bois, de la terre, du métal et de l'eau. Ces 5 éléments-là, donc ce sont eux qu'on appelle les saisonniers, vont être capables de travailler à 2 niveaux différents. Soit un niveau de décalage horaire organique, soit un niveau nutritionnel. Le décalage horaire organique, on va commencer par cette option-là. Vous allez la sortir lorsque vous avez des personnes qui ont, la plupart du temps, voyagé. Et il y a souvent des phénomènes de jet lag où on peut être décalé. Et en fait, parfois, lorsqu'on revient dans notre... Enfin, même qu'on s'en va, peu importe, mais lorsqu'on a changé de réseau, qu'on appelle ça, de méridien, j'ai perdu le mot, c'est pas méridien, c'est... Il y a j'ai plus le terme, enfin, vous voyez de quoi je parle. Les horaires qui changent, donc il y a des grilles, en fait. Oui, donc on va parler de méridien, enfin de méridien. Ça me fait bizarre pour les thèmes d'acupuncture, mais des canaux horaires ou des... Enfin bon, peu importe, le mot m'échappe. Donc quand vous changez comme ça d'heure, en fait, au niveau de vos voyages, il peut arriver qu'un organe, lui, reste à une heure décalée, et il n'est pas suivi le corps dans sa globalité. Donc vous allez avoir un décalage énergétique avec cet organe, et des symptômes peuvent apparaître en fait suite à ce décalage horaire. Ça peut durer quelques semaines, parfois ça peut même durer beaucoup plus longtemps. Donc lorsqu'il y a un décalage horaire, on va aller simplement faire en fait ce qu'on appelle un transfert. Donc là, ce sera obligatoirement, quand vous êtes en décalage horaire organique, ce sera obligatoirement un transfert par osmose quantique. Vous allez transférer un des 5 éléments au niveau de l'organe. Donc vous allez aller chercher quel est l'organe qui est incriminé, poser la main sur l'organe et venir transférer cet élément au niveau de l'organe. Et l'élément va en fait aider l'organe à se recaler sur le bon créneau horaire. Vous pouvez, en option, avoir aussi alors j'allais redire le mot posologie, mais avoir un besoin de prendre en fait ce saisonnier physiquement, par des prises physiques. Donc en plus du transfert, en option, vous pouvez très bien dire à la personne, pendant une semaine, vous devez prendre un saisonnier Lacmo eau ou Lacmo bois. C'est comme ça que l'appelle le fournisseur Acmos. Donc oui, tous ces Acmo, enfin tous ces saisonniers en fait commencent toujours par le nom Acmo. Ils sont donc proposés par le fournisseur Acmos. Donc vous en avez quelques-uns dans la mallette. Et quand vous demandez aux gens d'en acheter, il ne faut pas qu'ils aillent en pharmacie. En pharmacie, ils ne vont pas trouver ça. Il faudrait presque aller dans des magasins de médecine chinoise. Donc voilà, le plus simple, vous allez sur internet, vous allez sur le site d'ACMOS, de SBJ International, et vous allez simplement dire aux gens, leur mettre le lien pour qu'ils puissent aller commander le bon saisonnier. Donc voilà pour la partie saisonnier, pour le décalage horaire organique. La deuxième option que vous pourriez avoir avec les saisonniers, c'est avec ce qu'on appelle le nutritionnel. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est que votre corps, en fait, fondamentalement, a un manque parmi les 5 éléments. Donc c'est, par exemple, j'ai personnellement un manque au niveau du métal, l'élément métal me manque, donc moi régulièrement je suis amené à manger en fait une petite gélule de métal tous les jours pour aller rééquilibrer ce manque. Je crois que j'ai 2% de métal dans le corps, alors que mes autres éléments sont beaucoup plus harmonieux, équilibrés. Donc voilà, ça me permet de contrebalancer ça et d'avoir une bien meilleure santé et équilibre aussi au niveau psychique, on va dire, ou
dans les attitudes, les émotions, etc. Donc voilà, ça peut être demandé, le nutritionnel, pour aller justement compléter un des 5 éléments qui est en manque chez une personne. Alors ça peut très bien être pendant une phase précise. Exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'eau, quand il est en hiver, c'est la saison de l'eau, ça va exacerber son manque d'eau. C'est là où ça va encore plus lui manquer. Donc là, il y a de fortes chances que pendant les 2 mois d'hiver, vous dites à la personne d'aller s'acheter un stock d'Acmo Eau, et vous lui dites, voilà, tous les jours, tu vas prendre 1, 2, 3 capsules d'Acmo Eau en fonction de ce qu'il demande à l'antenne, et pour contrebalancer justement ce manque-là, et faire en sorte que tu places ta saison le mieux possible. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important, notamment pour la partie prévention ici, parce qu'on va pouvoir aller traiter les gens qui potentiellement n'ont pas encore les symptômes, mais on sait qu'une saison va arriver, et ça on s'en rend compte aussi quand on suit les personnes pendant un certain temps. On voit où est-ce qu'elles ont des saisons où il y a un couple qui va s'effondrer, et donc après on va leur dire, voilà, pendant telle saison, maintenant c'est bien que tu prennes à chaque fois systématiquement tel saisonnier, ça va t'aider à garder le cap. Donc voilà pour la partie saisonnier. Donc voilà, un lien direct avec le cours précédent sur les 5 éléments. Donc quand c'est du nutritionnel, donc c'est systématiquement à manger, nutrition, donc pensez à ingérer. Et optionnellement, vous pouvez également avoir un transfert pour commencer un peu à booster les choses et faire que le corps soit déjà remonté rapidement en énergie. Mais souvent c'est la partie matière qu'il va falloir au corps pour tenir sur du long terme. Donc voilà. Donc sur les saisonniers, pour rappeler, quand c'est un décalage horaire, c'est obligatoirement un transfert et en option, ils mangent des gélules. Quand c'est le nutritionnel, c'est le contraire, c'est une obligation de manger des gélules et en option, on peut avoir un transfert. À vous de demander à l'antenne ce qui répond. Voilà pour la partie saisonnier. Lorsque vous faites un saisonnier, oui, j'y pensais pas vous le dire ça, mais vous gardez le flacon, alors je ne les ai pas sous la main là, vous gardez le flacon entier que vous posez sur votre masse de transfert. Ne sortez pas une gélule et ne jetez pas la cellule après usage, sinon ça va déjà vite partir. Et en fait, quand vous les gardez tous ensemble, ils vont garder suffisamment de force pour être maintenus. Et au bout d'un moment, ce que vous faites, dans votre mallette, alors tout dépend quelle mallette vous avez, si vous avez la grosse mallette comme moi, ce qu'on appelle la Vata, ce que je prends, c'est que je prends une de mes 3 OMS, ou même parfois les 3, et je les mets dans différents plateaux, pour recharger le plateau entier au niveau énergétique. Donc j'ai un plateau qui correspond moi à la partie minéraux, complexes, phyto. Et comme j'utilise à chaque fois le pot complet pour aller transférer, que je reprends le pot complet après dans la mallette, pour recharger ces pots-là, donc je prends mes 3 OMS, qui sont les 3 huiles les plus chargées, on va dire, les plus capables de booster le taux vibratoire de tout ce qu'il y a autour. Donc vous allez prendre ces 3 OMS et vous les mettez au niveau de vos complexes saisonniers ou phyto ou autres, et ça va les recharger. L'astuce que je vous donne ici pour les saisonniers, ça marche également pour la partie phyto, on va venir dans un instant, pour le yin-yang également, ça marche très bien. Ça ne marche pas pour les homéopathies. Une homéopathie, on demande à l'antenne combien de granules il faut pour le transfert, et une fois que le transfert est effectué, on jette les homéopathies, on ne peut pas les garder. Ça a été complètement vidé sur le plan énergétique. Alors, j'ai un doute maintenant, est-ce qu'il y a une chose, je suis désolé de revenir en arrière, j'aurais dû en parler plus tôt. Est-ce que je le dis ou pas? Je préfère me répéter, quitte à ce que ça rentre 2 fois, mais plutôt que de l'oublier. Lorsqu'on transfère une homéopathie, donc désolé, je reviens sur le parti homéopathie. Quand vous transférez une homéopathie, dans le protocole de transfert, on commence fiche à droite. On commence à transférer, donc on a mis la masse de transfert, on a mis les petites granules là où il fallait, et on vient de transférer comme ça les granules. Une fois qu'on a fait fiche à droite, en 17.6 pour commencer le transfert, on bascule fiche à gauche, 1.1, et hop, on reprend le transfert. Puis on descend en 2.5, on reprend le transfert, etc. Enfin 2.1, 2.5, le yin, le yang, etc. On vous passez sur toutes les fréquences, comme on fait habituellement quand vous êtes sur la fiche à gauche, jusqu'à ce que vous tombiez en bas au 17.6. Quand vous faites 17.6, vous terminez par le 1.1 qui est attesté, et puis vous rebasculez fiche à droite. Quand vous basculez fiche à droite, alors ça c'est à faire uniquement avec l'homéopathie. Si vous continuez à refaire un 17.6 et puis après à faire les... on n'a pas encore vu ça, on n'a pas encore vu les nettoyages des mémoires cellulaires. Donc lorsque vous rebasculez fiche à droite et que vous faites un 17.6 puis le 1.1 pour terminer le transfert, il est possible que ça ne réponde presque plus. En fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande de la part du corps, c'est parce qu'il n'y a plus d'énergie dans le produit. Tant que vous êtes fiche à gauche, en fait, vous venez pomper le produit. On va venir chercher l'énergie du produit qu'on va renvoyer chez la personne.
C'est vraiment la base de comment fonctionne le transfert énergétique par osmose quantique. Donc, fiche à gauche, on vient pomper le produit, on amène à la personne. Quand on est fiche à droite, c'est le contraire. On fait sortir des choses de la personne, des choses qui la bloquent, des surplus d'énergie, ce genre de choses, et on va faire sortir ça parce qu'il y a un appel, une sorte d'appel d'air, c'est le produit qui va nous servir en fait de faire sortir des choses. Comme ça, avec le produit, on va pouvoir pousser des choses à l'extérieur. Quand on fait ça, on ne consomme pas le produit, parce qu'on s'en sert un peu comme d'un aimant. Alors, il ne vient pas se polluer pour autant, je vous rassure, mais lui ne va pas s'épuiser, le fait de faire ça. Et pour être bien sûr de bien sortir tout ce qu'il y a à sortir, lorsqu'on est fiche à droite, ce que l'on fait, c'est qu'on reprend le pot entier d'homéopathie et on le place sur la masse de transfert. Les 3 petits granules que vous aurez mis au milieu ne seront plus suffisants, donc dès qu'on est fiche à droite, en fin de protocole de transfert, vous remettez le pot entier, et là, vous y allez. N'ayez pas peur, vous n'allez pas épuiser vos granules, puisqu'on est fiche à droite, comme je vous l'ai expliqué. Et une fois que c'est fait, les granules qui sont dans votre flacon entier, vous le rangez dans votre mallette, et les petits granules que vous avez sortis, et ceux qu'on a utilisés quand on était fiche à gauche, ceux-là, vous les jetez, c'est terminé, il n'y a plus d'énergie dedans. Donc voilà un point que voilà, je voulais spécifier, ou en tout cas surligner si c'était déjà spécifié auparavant, pour ne pas que vous puissiez l'oublier. Donc, on a vu homéopathie, on a vu saisonnier, on va pouvoir aborder la partie yin-yang. Donc, la partie yin-yang, c'est pareil, c'est un complexe phyto qui est préparé par Akmos également, et qui est un mélange, là encore, de plusieurs plantes, soit de type toute yin, soit de type yang. C'est quelque chose qui va être extrêmement utile quand vous avez des personnes qui sont complètement écroulées en énergie, elles n'ont plus de jus, c'est-à-dire qu'elles sont complètement yin, auquel cas on va leur donner l'opposé, on va leur donner du yang. Et les personnes qui sont au contraire, qui sont au taquet, qui sont pleines d'énergie, type burn-out à 99 partout, elles, on va plutôt leur donner du yin pour venir un peu calmer les choses. Donc on va venir rétablir un équilibre yin-yang avec ces deux phytos. Donc elles sont extrêmement efficaces. Elles ne sont pas dans vos kits d'apprentis, donc les petites mallettes ne contiennent pas les yin-yang, donc celles-là je vous conseillerais très fortement de les commander chez Akmos. Donc c'est deux vraiment qui vous manquent. Le reste, vous allez voir, on peut s'en passer. Vous n'avez pas toutes les homéopathies, vous n'avez pas les phytos non plus dans le kit d'apprentissage. Vous pourrez les commander également par la suite si vous voulez. Les phytos, on les sort de temps en temps. Et vous pouvez très bien, à la limite, vous imprimer la liste des phytos qui est disponible sur le site d'Akmos, et puis aller juste tester à l'antenne sur un bout de papier lesquels phytos il faut. Ça peut suffire. Une phyto, on ne les sort pas très souvent, et quand on les sort, c'est encore pas souvent qu'on les transfère. Généralement, c'est plutôt un complément alimentaire qu'on va dire aux gens d'avaler pendant X temps. Donc le fait de les avoir avec vous n'est pas fondamental. En même temps, c'est bien de les avoir, quand il y en a besoin, on les a. Donc voilà, ceux-là, je serais moins tenté de vous dire achetez-les vite. Par contre, le yin-yang, celui-là, il sort quand même, bon, je dis pas régulièrement, mais quand même souvent. Et surtout, ils peuvent vraiment faire des miracles quand des personnes sont complètement dans une extrême ou l'autre. Voilà, ça les aide à retrouver le juste équilibre. Donc le yin-yang, pareil, vous verrez, ça se fait soit en transfert, soit on peut le manger également. Très efficace dans un cas comme dans l'autre. Attention aux posologies, de ne pas en abuser. Il y avait une personne, je connaissais une personne qui j'avais prescrit, je crois qu'il devait en prendre 2 ou 3 par jour. Donc prendre du yin, c'est du yin qu'il lui fallait. La personne était un peu pète sec et voilà, courait partout à droite à gauche. Et puis je vais la voir un jour à son bureau et je la vois mais complètement avachie sur le bureau, la tête sur le poing, le coude sur la table. Je dis voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Très bien et tout. Et je vois ça, je dis mais tu prends les petits cachets là que je t'avais donné la dernière fois, là, les yin que tu devais prendre? Ah oui, super, j'en prends, ouais, très bien. Puis, mais t'en prends combien? J'ai commencé comme tu m'avais dit, avec 2-3, puis j'ai vu que ça me faisait du bien, donc je suis monté à 4-5. Et puis ça me faisait encore du bien, je suis monté à 5-6, je crois que j'en suis à 7 ou 8 maintenant par jour. D'accord, donc voilà, donc je viens t'arrêter tout de suite, si t'es en train de partir dans une autre extrême, c'est pas cool du tout. Ça te fait du bien parce que ça te rééquilibre, parce que t'as l'impression de découvrir un nouveau monde que tu connaissais pas, étant toujours à fond partout. Mais c'est pas ce qu'il faut, tu seras pas équilibré du tout en faisant ça. Et donc je lui ai fait comprendre qu'il fallait vraiment respecter les posologies. Et quand on indiquait à l'antenne qu'il en fallait 2 ou 3, c'était pas 5 ou 6. Ça change tout. Donc voilà, le yin, le yang, comme tous les autres produits en fait, quand vous en proposez aux gens, ça a vraiment un impact sur les personnes. Il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Donc voilà pour la partie yin-yang. Donc je rappelle, une personne trop yang, on lui donne du yin, une personne trop yin, on lui donne du yang.
Partie phyto, donc la phyto, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Quand vous tombez sur phyto, donc soit vous avez votre plateau phyto avec la grosse mallette et auquel cas vous avez pas de souci, vous pouvez aller sélectionner la phyto qu'il faut. Sinon, pensez à aller sur le site du fournisseur Acmos et imprimer pourquoi pas une copie d'écran de la liste de toutes les phytos qu'ils ont et aller chercher à l'antenne quelle est la bonne phyto qui convient. Et dites à la personne d'aller l'acheter pour la prendre en complément alimentaire pendant X temps. Donc j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais essayer de contacter potentiellement un ou deux laboratoires avec lesquels je travaille pour qu'ils puissent vous ouvrir des comptes ou voilà. Enfin, je vous expliquerai un peu plus comment ça peut se passer. Il y a d'autres laboratoires qui fonctionnent vraiment avec d'excellents produits. Et donc voilà, j'essaierai de faire un cours particulier là-dessus pour voir comment vous les apportez et voilà, que ça puisse compléter tout ce qui est en plus dans la mallette. Alors je m'en sers relativement peu, voire même quasiment jamais en transfert, mais en complément alimentaire, oui, ça c'est quand même très utile d'avoir sous la main X produits qui peuvent répondre à des problématiques précises des personnes. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais j'essaierai de compléter les fournisseurs avec moi, c'est avec mes deux autres fournisseurs. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais voilà, je mettrai ça en place assez rapidement. Donc voilà pour la partie phyto. Donc pour l'instant, bornez-vous à Acmos, ou même si vous avez d'autres options, vous pouvez les chercher sur Internet ou différentes choses. Je reviens vite donc avec ces deux fournisseurs. Donc voilà pour la partie phyto. Ensuite, on a deux cases qui sont un peu spéciales, à savoir, première case qui vous dit retour au début du protocole. Alors, quand vous tombez sur une case comme ça, c'est que tout simplement vous avez zappé quelque chose. C'est que vous avez oublié de faire un transfert d'une homéopathie, d'un saisonnier, d'un truc, parce que vous êtes passé dessus, puis vous dites ben non, ça répond pas, je passe, je continue. Ça peut être aussi que parfois on a pu débloquer quelque chose en descendant dans la feuille qui a redemandé quelque chose en haut, alors qu'il n'y avait pas une demande initiale. Exemple, pardon. Vous pouvez très bien ne pas sortir, on va dire, d'homéopathie. Et une fois que vous avez transféré en saisonnier ou travaillé en yin-yang ou en phyto, ça vous dit retour au début du protocole. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez à votre liste, vous dites, bah, tiens, est-ce qu'il faut une huile essentielle, un minéral, un acmouchel, bêta? Et là, quand vous êtes sur l'homéopathie, ça veut dire, bah oui, il me faut une homéopathie. Alors que tout à l'heure, ça ne répondait pas du tout. Donc voilà. Soit c'est parce que c'était encore bloqué, entre guillemets, on n'avait pas accès à cette porte-là, et donc c'est normal qu'on ne soit pas rentré, soit c'est parce qu'on l'avait zappé. Ce qui peut aussi arriver. Donc voilà, cette case en fait retour au début du protocole vous permet de reboucler au début et de repasser partout pour être sûr de ne rien avoir oublié. Attention, on ne fait toujours qu'un transfert par gamme. Donc si j'ai déjà sorti une huile essentielle et que je sors ensuite retour au début du protocole, je ne peux pas ressortir une deuxième huile essentielle, ça n'est pas possible. Je ne pourrais sortir qu'une chose qui n'est pas encore sortie, sinon ça ne peut pas sortir, c'est juste pas possible. On ne fait toujours qu'un seul transfert par gamme. La seule différence, c'est qu'on peut faire, quand on vous dit par exemple un retour au début du protocole, ça peut très bien être une homéopathie alors que vous avez déjà transféré une homéopathie. Mais la deuxième homéopathie, c'est pas pour un transfert, c'est pour venir faire une prise physique. Auquel cas, on n'est pas sur le même niveau, et ça, c'est possible. Donc voilà, mais ce ne sera pas deux transferts, c'est pas possible. On peut faire un transfert et une prise physique, ça c'est faisable. Voilà pour la partie donc retour au début du protocole, c'est plus une question de rebouclage de sécurité pour être sûr de ne rien avoir oublié. Et puis lorsqu'on est passé sur cette case, on va à la dernière qui est fin du protocole. Et si ça vous répond oui à l'antenne, c'est qu'on peut clôturer ce protocole et passer au protocole suivant. Donc ici, si ça ne répond pas oui à la fin du protocole, c'est qu'encore une fois vous avez raté quelque chose. Et donc je vous conseille d'aller rechercher partout s'il n'y a pas un truc qui rate quelque part. Voilà, ici on a fini avec la partie 1 qui correspond au choix du produit. On va pouvoir partir sur la deuxième partie qui va être la partie action. Alors, cette partie action, en fait la partie action elle va venir compléter la partie choix du produit. Ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous allez sortir un produit, systématiquement vous allez automatiquement tomber sur cette deuxième colonne action. Exemple. Je prends ma feuille de protocole Osmose, je prends l'antenne et je commence à dérouler le protocole. Ok, est-ce qu'il faut une huile essentielle? Oui. Automatiquement, je passe à ma deuxième colonne action. Qu'est-ce que je fais avec mon huile essentielle? Est-ce que je fais un transfert par osmose? Oui. Est-ce que je fais une prise physique? Non. Donc c'est bien un transfert par osmose. Donc on va aller transférer avec l'antenne. Pour transférer, on va aller juste en dessous chercher le point de transfert. Est-ce que c'est sur la tête, la gorge, la poitrine? Oui, poitrine. Très bien.
On est sur les vaisseaux conception, 15, 16, 17, je vous ai mis en blanc ceux qui correspondent au chakra. Donc 15, 16, 17, 18, 18, ça répond, très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que je suis au centre? Est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite? C'est au centre, pas de décalage, très bien. S'il y avait un décalage à droite, par exemple, j'aurais dit de combien de centimètres? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5? 5 cm à droite. Et donc je décale avec la règle de 5 cm à droite la masse de transfert au niveau du point de transfert. Donc voilà comment on a déroulé ce protocole. Donc on ne sort cette partie, donc localisation, décalage, etc., que quand on fait un transfert par osmose. Si vous faites une prise physique, pas besoin d'aller chercher où est-ce qu'on va la faire, de toute façon on va l'avaler, donc on ne va pas se poser les questions. Donc la plupart des... si vous faites prise physique, en fait vous sortez de ce numéro 2 action, c'est terminé, et vous demandez à l'antenne juste quelle est la... Ça m'embête ce mot posologie, mais voilà. Donc quelle est la fréquence, la quantité, etc. La durée. Donc posez des questions, et voilà, terminé. Et ensuite vous revenez ensuite, on continue, huile essentielle, minérale, etc. Et on continue à descendre. Donc ça, c'est quand vous trouvez prise physique. Et à chaque fois que vous avez transfert par osmose, c'est là que vous choisissez donc tout ce qui est en dessous, à savoir donc le lieu de transfert et les nouvelles cases sur lesquelles on va arriver maintenant, qui sont juste en dessous, dont la première s'appelle antipoison. Alors, supposons, on vient de transférer notre huile. On a trouvé le lieu de transfert, vaisseau conception, machin, truc, pas de décalage. On a transféré, protocole, fiche à droite, fiche à gauche, on déroule toutes les mesures. On termine le transfert. Quand le transfert est terminé, on enlève la masse de la zone de transfert, on redemande à la personne de prendre la masse dans sa main. Et là, on va continuer de poser les questions en dessous, donc toujours dans cette deuxième colonne action, en dessous de la zone verte, à savoir, maintenant, est-ce que ça répond à antipoison? Si ça répond à antipoison, ça signifie que le transfert que l'on vient d'effectuer nous a permis de mettre en évidence un empoisonnement dans le corps. Et on va pouvoir sortir cet empoisonnement grâce généralement à une homéopathie générale. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Si antipoison répond, on vient chercher le plateau, toutes vos homéopathies générales, et vous allez chercher à l'antenne qu'est-ce qu'il faut comme homéopathie générale. Déjà avant de chercher, demander confirmation, est-ce que c'est bien une homéopathie générale? 95% du temps, c'est ça que ça va demander. Ça peut arriver que ça vous demande une hormonale, ou une psy. Et peut-être dans 1% du temps, ça va être sur un oligo-élément ou autre chose. Donc, demandez à l'antenne, tous les choix sont libres. C'est le corps de la personne, du sujet, qui va vous dire de quoi il a besoin. Mais sachez déjà que c'est très généralement donc une homéopathie générale qui sera demandée. Et pour cause, c'est des homéopathies générales qui sortent les poisons du corps. Donc là, vu qu'on a détecté un antipoison, on a besoin d'un antipoison, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que ce soit une homéopathie générale qui soit sortie. Donc ici, vous allez simplement scanner votre plateau d'homéopathie générale, ou tous vos flacons d'homéopathie générale, et puis jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon. Là, il n'y a pas de transfert, on a fini le transfert déjà, c'est un transfert d'huile essentielle. On a juste dit qu'il faut un antipoison, on va juste dire à la personne qu'elle va devoir faire une prise physique de telle homéopathie. Et donc vous marquez sur votre feuille de bilan, la personne doit prendre de l'arnica montana, tant de CH, pendant tant de semaines, matin, midi ou soir, avec tant de granulés, et sur une durée de X jours, semaines, mois. Voilà. Et là, vous avez terminé la partie antipoison. Donc voilà comment ça se passe. Donc je rappelle, antipoison, ne faites pas un transfert de l'homéopathie générale. C'est une prise physique du produit. Ensuite, deuxième case, donc en dessous, une fois que vous avez fini le transfert, que vous devez checker systématiquement à la fin de tout le transfert, est-ce qu'il y a un pathos? S'il y a un pathos, ça va vous renvoyer sur les deux cases qui sont en haut à droite, à savoir pathos compensateur ou pathos symptomatique. J'y reviendrai tout à l'heure. Sachez que on rentre dans une de ces deux cases grâce à cette case pathos à la fin de chaque bilan, de chaque transfert, pardon. Troisième case, troisième option à tester systématiquement après tous les transferts, placer. Si placer répond, ça signifie que le corps va avoir besoin du produit physiquement quelque part. Placer, ça peut être pour une huile essentielle, prendre une goutte de l'huile essentielle et peut-être la mettre sur un mouchoir sous son oreiller. Ou diluer, alors mettez jamais une huile essentielle pure sur la peau parce que ça peut être agressif pour la peau, beaucoup le sont. C'est vraiment très très fort les huiles essentielles. Donc souvent on va mélanger une goutte d'huile essentielle avec, je sais pas, peut-être une dizaine de gouttes
l'huile d'olive ou voilà, d'une huile végétale quelconque. Et donc vous allez mélanger ça et prendre une petite quantité une petite touchette de cette huile et la mettre par exemple sur votre gorge ou au niveau du cœur, ou voilà, suivant ce qui est demandé. Donc placer, ça peut être également placer, acheter une huile essentielle, je sais pas, par exemple d'oranger, et la mettre dans sa poche droite pendant une semaine. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? Non, j'ai pas d'autres idées qui vont me venir. Alors souvent ça peut arriver, placer comme ça pour des huiles essentielles, placer une homéopathie, ça m'est jamais arrivé et je ne saurais pas comment la placer. Après, à vous à l'antenne d'aller être créatif et de trouver un endroit, une manière de faire, ou qui... Une fois, c'était intéressant, j'ai fait un bilan sur un cheval, et, je crois que c'était suite à une huile essentielle où j'ai eu un placé. Ah, je me suis dit, fichtre sur un cheval, ok, comment on va faire ça? Et en fait, le placé, en l'occurrence, c'était de venir sentir l'huile essentielle. Et donc, je dis à la personne, achetez telle huile essentielle, vous en passez quelques gouttes sur les mains, vous frottez les mains, et vous caressez simplement le museau du cheval, c'est naseau, plutôt que le museau, et en fait, ça devrait lui faire beaucoup de bien, il va respirer cette huile essentielle, et visiblement, il en a besoin. Et il fallait qu'elle le fasse une seule fois. Et j'ai eu un coup de fil, c'était une semaine après, en me disant, mais c'est incroyable, j'ai mis l'huile essentielle sur mes mains, j'ai juste caressé les naseaux du cheval, elle a pris deux bouffées d'air pour respirer ça, elle s'est calmée, mais instantanément, elle s'est allongée, elle s'est endormie tout de suite. Ça l'a complètement mis zen pendant plusieurs heures. Donc c'est incroyable. Donc, voilà. Donc ça peut être placé, ça peut être également ça pour les huiles essentielles, c'est de la respirer. Est-ce que c'est narine gauche, narine droite, les deux narines? Donc voilà, demander à chaque fois systématiquement. Donc voilà, placer, ça peut s'ouvrir à tout ça. On verra également dans 2 modules, si je ne me trompe pas, du plan du cours, que placer peut être remplacé par autre chose. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt, on ne l'a pas encore vu, mais on a ce qu'on appelle des acmogrammes qui vous permettent en fait d'avoir des symboles Yi-King, qui sont des petits traits qui sont soit pleins, soit en tirés, qui correspondent soit du yin et du yang, et il y en a 6, les uns soit les autres, on voit comme ça des petits carrés avec des petits traits. Donc voilà, c'est des symboles qui sont assez particuliers, on les abordera plus tard, et qui permettent de remplacer un placé. Donc parfois, on sort ça quand il y a ce qu'on appelle des agressions virtuelles. Le corps croit qu'il est agressé, en fait il ne l'est pas. Et donc on va aller lever ces blocages-là pour que le corps comprenne que ce n'est pas une agression. Et ces symboles-là vont nous y aider. Donc je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui, c'est pas le but, mais voilà, sachez que placer, par la suite, pourra également faire référence à remplacer par un acmogramme. Aujourd'hui vous ne les avez pas, donc pas la peine d'aller dessus. Si vous avez un placé, c'est que vraiment il faut placer le produit quelque part. Ensuite, dernière option, autre, dans la même gamme. Si vous tombez sur cette case-là, après un transfert, ça signifie que le transfert est terminé, la personne va avoir besoin d'une prise physique, mais pas du même produit, d'un produit similaire, mais toujours dans la même gamme. Exemple, on a transféré une huile essentielle, et bien si je tombe sur la dernière case autre dans la même gamme, ça veut dire que je vais devoir sélectionner une autre huile essentielle que celle que j'ai transférée. Et cette autre huile essentielle que j'ai transférée, je vais être amené à la donner donc en prise physique. Alors, prise physique ou placée, enfin pour une huile essentielle en tout cas, ça peut être plutôt placé, parce qu'on ne boit pas trop les huiles essentielles, encore que quelques gouttes dans de l'eau, c'est encore faisable. Mais en tout cas, voilà, demandez à l'antenne. Mais quand c'est par exemple une homéopathie, c'est ce sur quoi se tombe le plus généralement, ou sur un oligo-élément. Si je tombe sur un oligo, ça veut dire que la personne va devoir continuer à prendre en posologie un oligo-élément, mais qui sera différent de celui qu'elle aura eu en transfert. Si c'est une homéopathie, pareil. Si on est sur une homéopathie psy, on va rester sur une homéopathie psy, mais ce sera une autre que celle qui sera transférée. Souvent, ça arrive en psy qu'on transfère en 30 CH, et ensuite on obtient un autre dans la même gamme, et dans autre même gamme, on s'aperçoit qu'en fait, ça va être le même produit, mais non plus en 30 CH, mais en 15 CH. Et puis on va voir qu'après, il faut prendre également du 9 CH, pour finir de faire sortir dans le conscient un truc qui était buggé au niveau inconscient. Donc voilà, ça arrive très fréquemment, et comment on le sait? Justement, grâce à cette case, donc autre dans même gamme. Donc vous devez systématiquement rester dans la gamme dans laquelle vous êtes. Donc la gamme, c'est, pour une homéopathie, c'est pas une homéopathie générale, c'est soit la gamme psy, soit la gamme hormonale, soit la gamme générale. Pareil pour les saisonniers, ça peut être n'importe quel des 5 saisonniers, yin yang, je l'ai encore jamais eu, mais ça peut arriver, pourquoi pas.
ou phyto, voilà, même principe. Donc vous restez bien dans la gamme. Voilà, je crois qu'on a terminé ici. Et donc voilà, vous retrouvez ici toutes les options à faire suite à un transfert. Et la première à retester, j'aurais dû insister là-dessus plus lourdement, c'est la prise physique, qui est en fait juste en dessous de transfert par osmose, en haut de la colonne action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transféré, on demande tout de suite, c'est la première question à poser, c'est est-ce qu'il y a une prise physique maintenant? Est-ce que si voilà, j'ai transféré une huile essentielle ou une homéopathie ou n'importe, est-ce que maintenant il faut faire une prise physique ou pas? Si ça vous répond non, on continue sur est-ce qu'il y a un antipoison? Non. Est-ce qu'il y a un pathos? Est-ce qu'il y a un placé? Est-ce qu'il y a un autre dans la même gamme? Etc. On peut en avoir plusieurs. Hein. Ça m'arrive fréquemment, ça arrive de faire un transfert, puis d'avoir une prise physique, et puis de sortir un antipoison, et puis de sortir un placé. Alors, je pourrais pas avoir un autre dans la même gamme, parce que ça ferait deux, encore que, pourquoi pas, ça peut sortir. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire qu'on peut très bien tomber sur plusieurs cases qui vont vous demander de faire voilà, plusieurs options suite au transfert. Et donc ça, cette partie action va forcément avoir lieu à la fin de chaque transfert. Donc là, tout ce que j'ai déroulé pour la partie huile essentielle, je vais faire exactement pour le suivant. Alors si je transfère une essentielle, c'est que généralement il n'y aura pas de minéral. Généralement c'est soit l'un soit l'autre, tout dépend si on travaille sur le yin ou sur le yang, sur l'endogène ou l'exogène. Si je prends par exemple un oligo-élément, je teste à l'antenne, donc huile essentielle c'est fait, j'ai fait mes options, minéral ne répond pas, Akmoshel, bêta, bac répond pas, oligo-élément répond. Qu'est-ce que je fais? Un transfert par osmose? Oui. Allez, je fais mon transfert. À quel endroit? Machin, truc. Je fais mon transfert, fiche gauche, droite, je termine. Terminé. Je reviens ici. Est-ce que maintenant est-ce qu'il faut une prise physique? Oui. Ah, très bien. Prise physique. Donc, prise physique, c'est obligatoirement le même qu'on va donner en prise physique. Si c'était pas le même, on serait tombé sur l'autre case qui est autre dans la même gamme. Donc la prise physique, ben, je vais demander maintenant combien de temps, quelle fréquence, quelle quantité, combien d'ampoules, matin, midi, soir, etc. Ensuite, je continue. Est-ce qu'il faut un antipoison? Oui. Ah, très bien, antipoison. Est-ce que c'était une homéopathie générale? Oui. Allez, je scanne mes homéopathies générales. Tiens, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, celle-là, pendant une semaine, vous allez prendre le matin telle homéopathie générale pour aller sortir tel poison. Et on peut chercher à l'antenne quel poison. Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est des toxines? Est-ce que c'est un métaux lourd? Est-ce que c'est suite à un vaccin? Est-ce que c'est... Enfin voilà, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez. Et pour indiquer aussi aux gens, potentiellement, d'où est-ce qu'ils se sont empoisonnés. Une fois que vous avez fini donc votre antipoison, que vous l'avez trouvé, donc vous avez inscrit sur votre feuille de bilan avec la personne qui vous donne à la fin en disant, voilà, suite au bilan, vous devez prendre ça, ça, ça et ça. Je demande après, est-ce qu'il y a un pathos? Il n'y a pas de pathos. Est-ce qu'il faut un placer? Il ne faut pas placer. Et est-ce qu'il y a un O dans la même gamme? Il n'y a pas O dans la même gamme. Et là, j'ai terminé la partie oligo-éléments. Tant que je n'avais pas terminé mon questionnement sur toute la colonne numéro 2, je n'ai pas terminé potentiellement mon transfert, ou cette partie-là sur cet élément, mon travail en tout cas sur cet élément. Ensuite, pareil, sur l'homéopathie, voilà, est-ce que l'homéopathie sort? Oui, on est sur quoi? Hormonal, très bien, et de nouveau. Transfert par osmose ou physique? Ah ben là, ça me dit non, il n'y a pas un transfert, il faut une prise physique. Parfait. Donc là, on va juste dire, vous devez acheter telle homéopathie et en prendre telle quantité, tel jour, etc. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je ne vais pas détailler pour toutes les cases qui suivent, mais c'est pareil pour les saisonniers, pour le yin-yang, la phyto. Et on finit donc avec la case retour au début du protocole et fin de protocole. Est-ce que j'ai bien tout fini? Est-ce que c'est tout bien bon? Oui, parfait. On peut donc arrêter. Alors, sachant que, attention, fin de protocole, la case est là, pour savoir si on a terminé tous les transferts, mais le travail n'est pas encore totalement fini. Il est fini en fait qu'avec la clôture, qui est la troisième colonne. Et qu'on va aborder juste dans un instant. Je vais d'abord vous parler des deux cases qui sont de couleur un peu pourpre là, à savoir le pathos compensateur et le pathos symptomatique. Alors, ces deux pathos, vous pouvez les sortir à deux moments différents. Vous pouvez les sortir soit parce que, après un transfert, vous êtes tombé sur la case pathos de la colonne numéro 2, juste en dessous d'antipoison. Et donc, quand vous tombez sur cette case, vous devez aller chercher, est-ce que c'est un pathos compensateur ou est-ce que c'est un pathos symptomatique? Donc ça, c'est la première option pour tomber là-dessus. Et vous pouvez tomber souvent, puisque sur chaque transfert, on va reposer la question, donc potentiellement, on a une chance de retomber sur l'un des deux. On a une autre chance de tomber sur ces cases-là,
Lorsqu'on a fini en fait tous les différents choix de produits possibles, pour terminer en fait le bilan ACMOS, on va aller demander est-ce qu'il y a un pathos compensateur ou un pathos symptomatique. Donc systématiquement, on va de toute façon interroger ces deux cases avant de clôturer le bilan complètement. Donc pathos compensateur, pathos symptomatique. On commence par le premier. Le compensateur, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle en fait un compensateur, c'est généralement, on a encore une homéopathie, et une homéopathie générale la plupart du temps, qui vont agir en fait comme un antipoison, mais par rapport à un médicament. Donc là, quand vous tombez sur la case pathos compensateur, c'est que la personne ingère une substance, un médicament, qui vient la perturber sur le plan énergétique. Ça ne veut pas dire que le médicament n'est pas bon pour elle, elle en a sans doute besoin pour aller corriger des symptômes ou un problématique X ou Y, donc ne dites pas aux personnes, bah tiens, arrête de prendre ça, c'est en train de te flinguer sur le plan énergétique. Non, on n'est pas médecin, on ne peut pas dire ça aux gens. Par contre, ce qu'on est capable de dire aux gens, c'est que tel médicament qu'ils prennent les déstabilise, les déstructure sur le plan énergétique, et qu'on est capable de leur apporter une aide en sélectionnant un contrepoison, en sélectionnant ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un compensateur. Ce compensateur, donc, cette homéopathie générale, la plupart du temps, elle sera à prendre avec le médicament, parfois un peu avant ou pendant, pour en annuler en fait les effets secondaires. Donc ça va venir gommer, c'est magique comme truc, hein, la plupart, voire la totalité des effets secondaires de médicaments que des gens peuvent prendre. Alors parfois ils sont conscients qu'il y a des effets secondaires, parfois pas. Parfois nous on voit des choses sur le plan énergétique que les personnes ne ressentent pas encore, ou en tout cas elles peuvent avoir des symptômes après X ou Y, mais pour elles il n'y a rien qui est lié à ce médicament-là. Après, je vous invite à regarder des fois les notices des médicaments avec tous les effets secondaires possibles, on prend peur. Donc c'est des choses qui font du bien quelque part, mais qui déstabilisent vraiment beaucoup de choses ailleurs. Et on peut y être plus ou moins sensible, suivant les personnes. Donc là, on va juste faire la chose suivante. On va demander, alors, vous prenez alors, soit la personne, idéalement, a les médicaments avec elle, tout ce qu'elle prend. Souvent les personnes, quand elles ont des médications assez lourdes, je leur dis, ben, prenez tout votre attirail, prenez votre sachet complet avec tous vos médicaments, on testera. Et quand je sors sur cette case-là, ben, j'ai tous les médicaments sur mon bureau, je viens tester, ben, c'est lequel qui a besoin d'être compensé. C'est celui-là, ok. Ce que je fais, c'est que je donne le médicament dans la main de la personne, dans sa main gauche pour un droitier. Donc je rappelle, un droitier, il aura la masse dans sa main droite, et dans sa main gauche, le médicament qui le perturbe. Et ensuite, avec l'antenne, je vais aller chercher dans l'homéopathie générale, ben, quelle est l'homéopathie générale dont la personne a besoin pour retrouver son équilibre. Et ensuite, chercher combien de granules, etc. Donc ça, c'est pas à faire juste une fois, c'est tant qu'ils prennent le médicament, ils doivent continuer à prendre l'homéopathie. J'ai des gens qui sont venus me voir parce qu'ils avaient des problèmes, notamment avec le Levothyrox sur la nouvelle formule, qui avait des effets secondaires qui étaient terribles pour eux. Ils ne pouvaient pas trouver l'ancienne formule de Levothyrox. Et ben, en une séance, en un bilan, on est tombé sur pathos compensateur. Je leur ai sorti l'homéopathie qui correspondait à ça, et ils m'ont rappelé, mais quelques jours après, pour me dire, mais c'est fini, je n'ai plus de symptômes. Je peux maintenant prendre la nouvelle formule, elle ne me perturbe plus. Donc voilà à quoi ça peut servir. Les personnes qui font des chimiothérapies, les personnes que je suis en chimiothérapie, elles sont très bien. Elles ne perdent pas leurs cheveux, elles ont pas mal d'énergie, elles s'en remettent beaucoup plus vite. Donc on arrive vraiment, même sur des choses très violentes comme de la chimio, à avoir des résultats mais spectaculaires sur la capacité du corps à être beaucoup moins déstabilisé, voire plus déstabilisé du tout, par un poison, mais quelque chose qui peut vraiment les agresser. Donc voilà ici, pathos compensateur. Et donc vous allez prendre tous les médicaments et demander un par un, est-ce que c'est là-dessus que je dois compenser? Alors c'est généralement pas tous, cherchez où est-ce qu'il y en a un à compenser. Et s'il y en a plusieurs, vous allez faire la gestion dominant-dominé. Si j'avais 2 médicaments parmi les 5 que la personne m'apporte, j'en mets un dans sa main et je teste est-ce que l'autre aussi pose problème? Oui. J'inverse, je redonne l'autre et je reteste est-ce que celui-là pose problème? Non. Donc c'est bien celui-là qui est dominant. Donc je vais aller compenser celui qui est dominant. On va éviter de faire ça pour tous les médicaments, mais chercher qu'il y en a toujours un généralement qui a une tonalité majeure, et le fait d'arranger lui, les autres vont s'arranger aussi. Alors ça peut arriver qu'il peut y en avoir 2 ou 3 quand même, ça dépend de la quantité de médicaments qu'ils prennent, mais voilà, autant que possible, et tant qu'on peut faire l'opération dominant-dominé pour savoir quel est le maître et le secondaire, voilà, travailler que sur le maître.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Sur la partie pathos compensateur, je cherche, non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, donc ça c'est assez radical, c'est vraiment bluffant pour les gens, et vraiment ça a une aide. Alors vous verrez que le pathos compensateur, il y a un protocole entier qui lui est réservé, qu'on n'a pas encore vu. On verra au prochain module si je ne me trompe pas. C'est un protocole complet qui permet d'aller encore plus loin que ça. Pour ceux qui sont vraiment sous médication lourde, on peut arriver à faire des choses juste géniales. Voilà, je ne déflore pas le sujet, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, là, en tout cas, celui-là sort de temps en temps. Si, une chose aussi importante, c'est que souvent les personnes disent, mais non, moi je prends rien. Et quand vous demandez sur cette case, vous pouvez être sûr qu'ils prennent quelque chose, sinon ils ne vous tomberaient pas sur la case. Donc vous êtes sûr, réfléchissez bien, vous prenez rien. Levothyrox, c'est un des premiers qui vous devez suggérer, parce que les personnes qui apprennent ça tous les jours, pour eux ça devient tellement normal qu'ils oublient, prenez des médicaments, non, non, j'en prends pas. Levothyrox, ah bah oui, Levothyrox, oui. Voilà, donc posez-le bien la question. Et autre chose dont souvent ça passe complètement dans l'inconscient, quand vous dites un médicament, non, j'en prends pas, tout ce qui va être pour les insomnies, potentiellement antidépresseurs, donc il y en a qui prennent voilà, des trucs pour dormir tous les soirs. Mais ça fait 20 ans qu'ils en prennent. Donc pour eux, voilà, ils n'ont plus l'impression de prendre quelque chose. Pour eux, c'est tellement naturel de les prendre que c'est plus un médicament. Donc voilà, posez bien en question la question aux gens. Il y a ceux qui vont prendre aussi, non pas des médicaments, mais des compléments alimentaires. Ça aussi. Il y a des trucs qui sont bons et il y en a qui sont franchement pas bons. Et il y a des trucs qui sont bons pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Donc là encore, des fois j'ai des surprises. Et j'ai des gens parfois qui sont des champions du monde. J'en ai qui arrivent avec des sacs entiers avec 20, 30 compléments différents. Alors celui-là, je le prends une fois par mois, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça, des oligomachins, des oméga trucs, mais c'est une pharmacie complète, il va croire qu'ils bouffent que ça dans la journée, quoi. Parfois, c'est plus mauvais de prendre tous ces trucs-là que de ne rien prendre. Donc voilà, faire attention, et en tout cas, voilà, si ça sort, c'est qu'il y a un souci, c'est que les gens prennent quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le deuxième case, pathos symptomatique. Quand vous tombez sur cette case, c'est qu'en fait, le corps vous donne une carte d'accès pour aller lever un symptôme. Donc c'est plutôt sympathique. Donc demandez à la personne, qu'est-ce que vous avez comme symptôme? C'est quoi vos problèmes? Vous avez mal à la tête, vous avez, je sais pas, des douleurs ici, là, vous avez tel dérèglement physique. Et donc voilà, posez la question à l'antenne. Quand il vous donne, oui, j'ai ça, ça, ça et ça, vous dites, voilà, est-ce que là je suis capable d'aller travailler sur tel symptôme, sur tel symptôme, sur tel symptôme? Et jusqu'à ce que l'antenne vous réponde oui. Et donc là, vous pouvez dire à la personne, là on va travailler maintenant là-dessus. Et donc vous devez énumérer les symptômes. Ce que vous pouvez très bien faire également, c'est reprendre votre feuille bilan, celle avec l'anamnèse qu'on fait remplir aux patients au tout début, alors avec la liste de toutes les problématiques, les dorsalgies, déprimes, voilà, tous les trucs qu'il peut y avoir. Donc vous les reprenez un par un avec l'antenne, vous passez l'antenne devant et vous regardez où est-ce que ça tombe. Et vous dites, tiens, là on est en train de tomber là-dessus. Alors des fois il y a des surprises, des personnes qui ont coché juste 2-3 cases, enfin souvent c'est pas elles qui cochent, c'est nous qui cochons, mais on interroge sur est-ce que vous avez tel problème, telle problématique, voilà. Et puis, et là sur pathos symptomatique, ok, on tombe dessus, passez un liste, et là vous tombez, tac, hémorroïdes. Et sauf que c'est pas coché. Donc, vous avez posé la question à madame ou à monsieur, il vous dit, mais non, moi j'ai pas ça. Donc vous redites là, mais vous avez pas un petit problème d'hémorroïdes là, parce que ça tord un hémorroïde. Non, 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 non. Puis des fois, ah oui, ça peut arriver, oui. Ah oui. Donc il y a des gens qui sont très gênés de parler de trou du cul, donc voilà, ils vous disent pas tout. Ils vous disent pas tout. Donc parfois, ne faites pas confiance aux gens, faites plus confiance à votre antenne et à la liste que vous avez sous les yeux, passez un peu partout et regardez ce sur quoi ça peut travailler. Et si vraiment ils sont gênés, vous leur dites pas sur quoi ça travaille, et puis vous travaillez dessus, et voilà, terminé. Donc voilà pour la partie pathos symptomatique, vous allez pouvoir travailler sur un symptôme. Alors comment on travaille dessus? Là encore, on va aller chercher une homéopathie générale, la plupart du temps. Pas que. Vous tombez sur d'autres homéopathies, oligo-éléments, comme tout à l'heure, une huile essentielle, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais la plupart du temps, homéopathie générale. Et donc vous allez, en fait, pourquoi une homéopathie générale? Parce que quand vous tombez sur un pathos symptomatique, c'est que le corps se sert en fait d'un symptôme comme un dépotoir vibratoire. Il a un problème quelque part, et lui doit garder son équilibre, comme on l'a déjà vu, le corps doit être équilibré quoi qu'il arrive. S'il n'est pas équilibré, on meurt. Donc il vaut mieux sacrifier des choses des fois que de perdre son équilibre.
Et donc pour garder cet équilibre, le corps il va être obligé de stocker, il va se servir d'un symptôme, d'un organe, comme d'une décharge. Il va décharger tout ce qu'il a déchargé dessus. Sauf qu'au moment l'espèce de masse d'énergie de décharge commence à devenir importante et créer des symptômes. Maux de tête, des douleurs, des inflammations, ça peut être tout et n'importe quoi. Hémorroïdes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc voilà. Et donc ici, on va être capable d'aller chercher en fait l'homéopathie qui va faire dégager ce surplus d'énergie et qui va aller détoxifier, qui va aller enlever donc le problème énergétique. Et donc voilà pourquoi on vient chercher un antipoison, donc à savoir donc une homéopathie générale. Et c'est elle qui va, la plupart du temps, sortir le symptôme. Le symptôme, en fait, si on a sorti cette case-là, c'est qu'on a nous réglé en amont le problème. C'est que dans les transferts d'huile essentielle, du minéral, d'Acmochel, bêta, d'oligo, tout ça, on a pu travailler la côté yin, le côté profond, et que maintenant, le symptôme n'a plus lieu d'être, parce que le corps, pendant des années, a viré ses déchets à ce niveau-là, mais maintenant, il ne va plus les virer les déchets, puisqu'on a réglé le problème. Par contre, les déchets sont toujours là, et maintenant, on va pouvoir les virer. Donc on va pouvoir s'occuper du symptôme, parce que le profond est réglé. Et donc là, la partie symptomatique, avec l'homéo général, on va pouvoir l'enlever. Et le symptôme va partir très rapidement. Donc voilà pour la partie pathos symptomatique. Donc je vous rappelle, c'est le cas, on y tombe systématiquement en fin de bilan, juste avant de clôturer, et on y tombe également à la fin de chaque transfert, lorsqu'on vient passer sur la case placée, tout en bas de la deuxième colonne action, pour voir s'il ne faut pas justement aller sortir au cours d'un bilan un pathos compensateur ou un pathos symptomatique. Voilà pour la partie pathos. On termine avec la clôture du bilan. Là c'est facile, on l'a déjà vu auparavant. On va questionner en 17.6, est-ce qu'on a bien nos 5 équilibres? L'équilibre vibratoire, organique, hormonal, mental, lymphatique. Si la réponse est oui, on passe à la chromothérapie. Si la réponse est non, c'est qu'on a oublié quelque chose. Encore, c'est pour être sûr de ne pas passer à côté d'un truc. Si ça vous dit non, l'équilibre hormonal n'y est pas, a priori, vous pouvez revenir sur homéopathie hormonale. C'est peut-être que vous avez oublié, ou peut-être que ce sera un oligo-élément. Enfin voilà, en tout cas, vous avez a priori oublié quelque chose. Sinon, les 5 devraient être là, équilibrés au niveau vibratoire, organique, hormonal, mental et lymphatique. Pour terminer le bilan, donc on termine toujours un bilan par une chromothérapie. On va aller chercher tout d'abord la diapo numéro 10 en 17.6, voir si elle répond. Si elle répond, c'est pour les fuites d'énergie, on va aller colmater ça. Donc main gauche pour un droitier, sur la diapo numéro 10, rétroéclairé. Ne mettez pas votre téléphone portable pour faire torche, le portable va venir déstabiliser la personne. Donc prenez une source lumineuse propre, j'ai envie de dire, lampe torche, lampe LED, voilà, tout ce que vous voulez. Donc une fois qu'on a testé si la chromo 10 était nécessaire, on va pouvoir passer à l'élimination lymphatique. Et donc on va aller chercher cette... lymphatique, organique. On va aller mettre à la longueur d'onde de 2.1 à l'antenne de l'échelle et aller chercher la chromo qu'il faut. Et à 2.1, on va aller trouver une chromo, et on va faire la chromo tout de suite à la personne, et ensuite on va lui demander d'aller acheter la chromo sur le site du fournisseur ECMOS, de la commander, pour la faire le plus régulièrement possible. Moi, souvent ce que je dis aux gens, c'est le soir quand vous regardez la télé, vous mettez votre petite lampe électrique, la chromo dessus, et pendant 15-20 minutes, vous gardez la main sur la chromo. Main gauche pour un droitier, main droite pour un gaucher. Si cette chromo répond à 2.1 mais ne répond pas à 17.6, c'est que normalement à 17.6, il faudrait aller chercher une deuxième chromo qui répond à 17.6. Et la personne devrait d'abord faire la chromo 2.1 et ensuite la chromo 17.6 à la fin des X semaines de la chromo 2.1. Sauf que déjà en faire une c'est bien, en faire deux, j'ai zéro espoir que les patients le fassent. Donc je préfère, souvent moi je le zappe. Si vous sentez de faire comprendre aux gens à quel point c'est important d'en faire deux et qu'ils le fassent, tentez le coup. Normalement, si une chromo répond à 2.1, qu'elle répond également à 17.6, ils doivent faire la même chromo, donc celle que vous aurez sélectionnée, ils doivent faire cette chromo, donc j'en cherche pas une à 2.1 et une autre à 17.6, j'en sélectionne une à 2.1, et cette même chromo, je regarde, je change de fréquence, est-ce qu'elle répond aussi à 17.6? Si oui, c'est que c'est la même qui sert dans les deux cas, et à ce moment-là, ils doivent la faire le plus souvent possible jusqu'au prochain bilan. Si ça répond en 2.1 mais que ça ne répond pas à 17.6, normalement il faudra en chercher une deuxième pour 17.6, mais à minima, demandez-leur en priorité de faire la 2.1, de la commander,
Et à ce moment-là, vous devez chercher une posologie. Est-ce que vous devez la faire combien de temps par jour, matin, midi ou soir, pendant combien de minutes et pendant combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Voilà, ça c'est la chromo de pointe, c'est ce qui va servir aux gens d'éliminer les toxines de tout ce que le bilan aura fait, aura dégagé, on en aura dégagé des choses. Et surtout de donner des piqûres de rappel régulières au corps pour qu'il puisse continuer de faire sortir les toxines proprement. C'est d'autant plus important si des personnes avaient leur point lymphatique de bloqué. Donc là, insister encore plus lourdement sur le fait de l'importance de faire la chromo. Et si quand ils reviennent, ils ont toujours les 2 points de bloqué quand vous refaites un test de bilan, ben, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont pas fait la chromo. Donc vous pouvez leur monter les bretelles. Voilà, ici, on a terminé le protocole Osmose. Vous retrouvez donc toutes ces cases sur cette feuille. Voilà, c'est vraiment ce qui vous sert la plupart du temps. On est vraiment sur le cœur ici de la méthode. Et maintenant, il est complet. Vous pouvez aller, comme vous avez pu le voir, beaucoup plus loin que dans le protocole simplifié. Et donc voilà, libre à vous maintenant de vous exercer pour aller gagner en expertise et aller toujours plus profondément dans ce que vous pouvez apporter aux gens au niveau de l'établissement de leurs énergies. Allez, un petit point rapide sur l'examen final. Alors on n'y est pas encore, je vous rassure, ne commencez pas à stresser. Ça y est, j'en vois qui ont perdu leur terre déjà là. Donc l'examen final, ça va se passer en 2 temps. Un premier temps en fait avec un bilan que vous allez devoir faire devant moi. Pas sur moi, mais je trouverai un cobaye pour vous exercer, et donc vous allez faire un bilan complet, un protocole de mesure, puis dérouler tout au protocole, et puis à la fin tester si tout est bien en équilibre. Et puis une deuxième partie qui elle est théorique, où vous aurez un QCM sans aucun support de cours, pour aller répondre à toutes les questions, et vous devez avoir 60% de bonnes réponses. Quand vous avez ces deux parties qui sont validées, la partie théorique et la partie pratique, vous pourrez avoir un certificat de formation de bioénergéticien que vous pourrez encadrer et m'afficher chez vous ou dans votre cabinet. Et tant que vous n'avez pas cet examen, vous n'aurez pas de certificat de fin de formation. Vous pouvez prévoir en fait une journée. Alors aujourd'hui c'est sur Toulouse, j'habite sur Toulouse. Il se trouve que prochainement je vais déménager et je ne sais pas encore où je vais aller. Donc suivant où ça va être, je vous inviterai en fait dans un endroit X ou Y pour venir me retrouver et qu'on puisse faire cette partie examen. Et rassurez-vous, c'est très bon enfant, et voilà, n'ayez pas la pression. Et mon but, c'est que chacun ait l'examen, le réussisse, et c'est pas de vous planter. Voilà, ce sera vos premiers bilans, donc je serai gentil, mais je veux pas de gens non plus qui fassent n'importe quoi. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font et que ce soit fait avec une certaine logique et compréhension. Donc ça, c'est vraiment la base. Et voilà, si je veux que cette méthode puisse rayonner, s'exporter, et que vous puissiez en parler, que les gens qu'elles fassent référence, il faut que des personnes soient crédibles derrière, et voilà, donc c'est pour moi aussi important, et tout comme pour vous. Plus la méthode sera crédible, plus vous pourrez en bénéficier de cette crédibilité pour vos propres soins et les propres personnes, votre propre communication. Donc voilà, il faudra prévoir une journée pour faire ça. Dans quelques cas exceptionnels, on pourra toujours en chatter et discuter au cas par cas. Les personnes qui ne pourraient vraiment pas se déplacer, ou puis comme je ne sais pas encore où je vais habiter, si jamais c'est à l'autre bout du monde, ce sera compliqué. Donc on pourra toujours, dans le pire des cas, faire ça par Skype, sachant que la partie QCM, je vous demanderai à ce qu'il y ait une caméra qui vous filme en permanence, votre webcam par exemple, ou que je puisse surveiller en fait l'examen, que vous n'ayez aucun support de cours pour vous aider, et le temps aussi sera chronométré. Et ensuite pour la partie bilan, pareil, il faudra que je puisse voir un petit peu de loin, mais comment se déroule un bilan, et je poserai des questions pendant le bilan, ou après le bilan, pour être sûr de voir que vous ayez tout bien compris et tout bien déroulé comme il faut. Voilà. Donc voilà pour l'examen final. Je voulais quand même faire une petite piqûre de rappel et donner quelques précisions sur cette finalité de la formation. On n'est pas encore là, mais voilà, je voulais déjà que vous puissiez vous y préparer psychologiquement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention de ce cours d'aujourd'hui. Pensez donc à réviser, pensez à pratiquer également, puisque les deux parties, théorique et pratique, sont très liées. Le prochain cours, lui, va être consacré aux 38 niveaux de profondeur en fait, de la méthode. On ne fait pas les choses à moitié, 38 niveaux de profondeur. Rassurez-vous, ils ne sont pas à apprendre par cœur. Mais ça va vous donner un bon aperçu de comment travaillent les différents produits, à quel niveau et pourquoi. Voilà. Et ce sera de mémoire, oui, c'est même pas de mémoire, ce sera le dernier cours en fait de ce module. Et nous passerons après au module prochain qui va nous permettre d'avoir notamment le protocole complet d'acupuncture. Voilà, puis on verra aussi bien d'autres choses que je détaillerai un peu plus tard. Voilà, il me reste à vous souhaiter une agréable semaine et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours. Au revoir.